Les copines, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto de mon make-up de tous les jours. Le voici, donc s'il te plaît, c'est parti. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu mes ongles? Regardez, je les ai faits il y a une semaine. C'est trop beau. Comme à notre habitude, aujourd'hui on va faire mon produit favori du jour et ce sont les petites gouttes de chez Paille. Les gouttes de chez Paille, c'est vraiment la même chose que les Drunk Elephant. Déjà, je les préfère au Drunk Elephant parce que je trouve le format pipette est beaucoup plus simple. Je vous montre. Regardez-moi ça, elles sont juste hyper pigmentées. Il y a de la vitamine C, de la vitamine E si je vous dis pas de bêtises. Et ça coûte 19,90 €. Et sincèrement, elles sont hyper rentables. Et le produit que j'ai découvert et que j'ai directement aimé, c'est le fond de teint de chez Dior en stick. Il est juste exceptionnel. Moi j'ai la teinte 1N et j'ai une peau assez déshydratée. Et pour le coup, le fond de teint ne bouge pas du tout, mais surtout le rendu sur la peau, c'est vraiment comme si c'était un fluide teinté. C'est exceptionnel, mais par contre ça cache quand même vachement bien. Il est génial, je vais vous montrer tout de suite. Pour l'application, vous avez juste à mettre des barres comme ça. Pour estomper le fond de teint, moi j'utilise toujours la Beauty Blender. Je trouve que ça donne un teint très naturel. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mon make-up de tous les jours, donc pas un make-up trop chargé non plus. Donc voici pour le résultat sur la peau. Moi je trouve que c'est hyper naturel, ça fait vraiment comme si on avait un filtre en fait. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Ce fond de teint vraiment c'est un 10 sur 10. Deuxième étape dans mon make-up, moi c'est le bronzer stick. Je suis une bronzer girl, mais de ouf. J'adore avoir un teint bronzé et j'en teste beaucoup. En ce moment je suis en train de tester le Too Faced. Moi ma teinte c'est la numéro 2, c'est la chocolate souffle. Et en fait je trouve que la texture est géniale. L'odeur au top, vraiment un vrai chocolat chaud. Mais par contre je trouve la teinte est beaucoup trop froide. Vous allez me dire c'est normal, c'était un style de contouring, mais c'est beaucoup trop froid. Moi j'adore les teintes qui sont chaudes, qui sont pailletées. Et là on s'y retrouve pas du tout. Si vous pouvez faire des teintes un peu plus chaudes, franchement je le rachèterai. Mais je pense pas le racheter à la fin. Je vais toujours le mettre assez haut, vous voyez, parce que je trouve que sinon ça va trop baisser mon visage. Si, j'en ai testé pas mal, j'en avais un de chez Larity qui est absolument exceptionnel. Mais mon chat l'a perdu. Voilà, mon chat jouait avec, il a disparu. Je vais prendre un petit pinceau de chez P. Louise comme ceci, désolé il est un peu crade. Et ensuite on va venir estomper. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. En ce moment je suis en train de tester les Dior. Alors ils sont très bien pour l'instant mais je vais pas vraiment donner mon avis. Mais en tout cas celui que j'adore, mon bébé d'amour chouchou, c'est le Huda. Je trouve qu'il est très ressemblant au Huda. C'est pour ça que j'attends de voir vers la fin si je préfère le Huda ou lui. Et on va en mettre juste en dessous des yeux. Un tout petit peu ici pour vraiment lifter le regard. On reprend notre ami Beauty Blender et on va estomper avec ça. Voici avec l'anti-cerne, on est d'accord que c'est mieux. Alors j'en ai pas mis non plus partout parce que mon but c'est pas non plus de cacher toutes les petites imperfections. Vous voyez j'ai des petites rougeurs mais franchement ça se voit pas beaucoup. Mais ça donne directement du lifting au visage. J'adore. On va continuer avec l'étape du blush. Je mets toujours le blush en dernier sur mon teint. Mon blush de tous les jours, mon blush d'amour chouchou, c'est toujours le orange et le pêche. Je sais pas pourquoi, je reviens toujours dessus, je trouve que c'est toujours tellement plus beau avec le bronzer. Donc je vais vous montrer ma dernière trouvaille, elle est exceptionnelle. Ma dernière trouvaille, c'est un blush de chez Glam by Maja. Faut que je fasse une revue sur cette marque parce qu'elle est exceptionnelle. J'ai testé les eye blush et le blush crème pour le coup. Donc merci à Camille de m'avoir fait découvrir pour mon anniversaire cette marque qui est exceptionnelle. La teinte que j'ai, c'est la Coral Ref. Pour appliquer le blush, je prends un petit pinceau de chez Glam en pâte de chat, c'est trop mignon, j'en parle à chacune de mes vidéos. Et vraiment, je vais en prendre comme ça et je vais en mettre vraiment en dessous de mes yeux. Voilà, c'est ma technique. Avant de poudrer mon teint, je fais toujours un petit coup de spray fixateur. Je trouve que c'est là où c'est le plus cohérent en fait. Ensuite, on va passer à l'étape de la poudre. Ma poudre préférée restera la Huda et la Laura Mercier, je dois rien dire, mais la Huda est quand même en place numéro 1. La Laura Mercier, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Mais en ce moment, je teste la Givenchy parce que je l'ai pas du tout aimé la première fois que je l'ai eu. Je l'ai, à vrai dire, même détesté. J'ai trouvé que le résultat était horrible. Mais vu que je la reteste en ce moment, on va la tester. Mais pour l'appliquer, voilà. Moi, je prends toujours une petite houppette. La mienne vient de chez Glam. Elles sont vraiment pas chères chez Glam et elles sont très bien. On va en mettre un peu partout. Et ensuite, on va prendre la paume de sa main et vraiment tout presser. Je regarde que j'ai pas deux petits plis sous les yeux parce que j'en ai un très grand. Et ensuite, hop là, on va venir tout fixer. On va passer à mon étape préférée, le bronzer poudre. J'en ai testé beaucoup et je dois dire que celui que j'aime bien, un de mes préférés, ça restera le Kiko. C'est je vais vous dire, le Silky Glow Baked Bronzer en teinte numéro 1, je crois. Il sent le chocolat, ils sont trop bons et la teinte est vraiment glowy. J'adore les teintes glowy à vous. Je vais donc reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure. Je vais juste en appliquer ici et ensuite je vais prendre un plus gros pinceau et je vais en mettre beaucoup plus.
Celui que je saigne depuis 2 ans maintenant, c'est le Butterfly de chez Benefit. Je trouve que c'est un très beau blush, c'est un blush orange, on n'a pas l'habitude, mais par contre, la pigmentation, la couleur, tout, j'ai rien à dire, c'est trop beau, c'est typiquement le genre de blush que j'aime. Et par contre, il faut faire attention parce que quand vous allez en mettre, sincèrement, ça en fout partout, c'est très pigmenté. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Pour apporter un peu plus de glow au visage, moi j'aime bien ajouter un blush un peu plus pailleté. Et celui-ci c'est le Joy, donc c'est celui de chez Rare Beauty. Il est vraiment pailleté, enfin très beau. Et donc je vais le mettre vraiment par-dessus mon blush, mais pas en highlighter. Hein. J'ai un autre highlighter à vous présenter. Je prends un petit pinceau comme ça, assez petit. Et comme je vous ai dit, je vais vraiment venir rajouter comme un top coat, mais en blush. Regardez-moi ça, c'est hyper pigmenté, faut faire attention. Et pour finir, on va passer à l'highlighter. Mon highlighter préféré d'amour chouchou, c'est le Anastasia Ice Out. Parce que c'est un highlighter qui a été cassé, je m'en excuse, mais qui en fait a l'air blanc. Mais en fonction de la luminosité, il devient doré, un peu mouillé, etc. Je l'adore. J'aime beaucoup le style d'highlighter à la, comment dire, Fenty. Et pour ça, on va vraiment prendre notre doigt et on va vraiment venir en mettre juste ici, sous l'arcade. Admirez-moi le travail, ça donne une espèce de côté un peu bronzé, etc. Je vous assure que ce rituel-là, en été, vous êtes une princesse des îles, vraiment. Donc déjà voilà pour le teint, regardez-moi ce teint on fleek trop doré, etc. C'est totalement ma cam, enfin de toute façon c'est mon make-up de tous les jours, donc normal. Par contre les filles, regardez-moi ce pot pour mes pinceaux, il est pas trop mignon, j'avais acheté à Claire's pendant Noël l'année dernière, il est trop mignon. Quand je me fais les yeux, j'ai un rituel, j'aime bien un peu vraiment faire un dessous d'œil blanc, etc. Un peu tout nettoyer. Et là je vais prendre un fard blanc ou beige on va dire. Là c'est celui-là de la paille de chez Beauty Bay, c'était une édition de Noël. Je vais mettre ici pour éclaircir, pour essayer vraiment de donner une uniformisation au teint. Au niveau des yeux, j'ai beaucoup de palettes que j'aime beaucoup. À vrai dire, je maquille presque tous les jours avec les 2 mêmes palettes. La première, c'est la Beauty Bay, c'est la New Nude que je trouve tellement complète, tellement peu chère et tellement exceptionnelle en fait. Je trouve que pour un make-up de tous les jours, elle n'est pas trop pigmentée et elle n'est pas assez pigmentée. Enfin, elle n'est pas assez pigmentée. Pour les yeux, on va se rapprocher un petit peu. Donc pour les yeux, j'ai plusieurs techniques. Quand j'ai un petit peu la flemme, je vais vous montrer ce que je vais faire et je vais le complexifier un peu après. Donc je vais commencer avec mon bronzer de tout à l'heure, donc celui de chez Kiko. Je vais en mettre sur un petit pinceau fluffy et je vais juste en fait en mettre ici, vous voyez, vraiment dans mon creux pour essayer d'agrandir mon regard, donner un regard un peu plus lifté. Et je vais vraiment étirer vers l'extérieur. Je vais prendre un petit pinceau comme ça qui est assez... Enfin, il est vraiment regroupé, vous voyez. Un petit pinceau comme ça. Et je vais prendre donc cette teinte-là qui est la Toast, qui est vraiment une teinte pour moi parfaite. Et je vais vraiment mettre en fait ici, en ras de cils et venir estomper vers l'extérieur. J'aime beaucoup faire cette technique, c'est comme ça que je commence tous mes maquillages. Parce que je trouve, voilà pour l'instant ce que ça donne un petit côté un peu fumé. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et je vais prendre un fard un peu plus intense. Là j'ai pris le Warm and Cozy, donc qui est juste ici. Et je vais encore rester au ras de cils et je vais venir estomper légèrement. Et pour finir, je vais reprendre mon pinceau du début avec le bronzer et je vais venir tout étirer vers l'extérieur. Et j'ai envie de vous dire que mes yeux sont presque terminés. Regardez-moi ça, c'est pas trop mimi? Pour finir le petit make-up des yeux, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit, un petit pinceau biseauté comme ça. Et je vais prendre une teinte qui va être juste ici. La teinte c'est la Grizzly. Et je vais vraiment juste faire mon ras de cils pour un peu intensifier le regard. Je vais légèrement être sur l'extérieur de l'œil, comme un petit liner fumé, t'as capté. Pour finir, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre ma couleur qui est la Honesty et qui est une teinte que j'adore pour mettre justement en paupières mobiles, juste pour donner un côté un peu plus brillant. Donc on va commencer directement sur le coin interne de l'œil et on va en mettre sur la paupière mobile jusqu'au milieu de l'œil. Et voilà le résultat! Pour finir, on va juste mettre du mascara. Mon mascara bébé d'amour chouchou, il est juste ici, c'est le Better Than Sex en waterproof. Je préfère toujours les mascaras en waterproof sincèrement. Et on va donc prendre le mascara et en mettre. Quand je mets du mascara, c'est pareil. Je vais vraiment venir mettre plus de mascara vers l'extérieur de l'œil. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le côté fumé, un peu
œil de sirène, etc. On va donc passer aux lèvres et sincèrement j'ai tellement de combos lèvres que j'adore, mais je vais vous présenter un que je mets le plus souvent. Donc on va commencer avec un crayon de chez Kiko, je l'utilise presque tous les jours. C'est le numéro 34, il est trop bien, il est pas cher et il est vraiment très bien. J'ai remarqué que mes crayons, il fallait pas que j'en mettais trop cher sincèrement. Et là on va faire de l'Overline. Et ensuite, généralement, je mets plein de trucs. Je peux mettre du gloss, je peux mettre du rouge à lèvres, etc. Mais là, je vais mettre du gloss. Et le gloss que j'ai pris, c'est le numéro 18 de chez Kiko. C'est un espèce de doré. J'adore les espèces de doré pailletés, etc. Il est trop magnifique. Et donc voici pour le make-up de tous les jours terminé, un petit make-up simple à faire sincèrement et très glowy, moi c'est ce que j'aime, j'aime les paillettes, j'aime le glowy, etc. Il est trop beau, j'ai l'habitude de le faire tous les jours. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo make-up sur un make-up en particulier. J'ai tellement envie de vous faire un make-up édition toutes mes palettes de chez Huda. Je vous fais de gros bisous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous les copines, à la semaine prochaine.